Le trafic a progressivement repris à partir de 18h, mais toute la journée, le nord de Paris a été paralysé par une opération de déminage. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée le long de la voie ferrée à Saint-Denis, un obus de 500 kilos, dont 200 d'explosifs qu'il a évidemment fallu neutraliser. Avec une belle pagaille à la gare du Nord, des routes coupées et des habitants confinés. Henri Dreyfus et toutes nos équipes sur le terrain. La délivrance. Après 11 heures d'une attente interminable, cet aide-soignant rentre enfin chez lui à Amiens. Un gros soulagement et puis hâte de rentrer. Au moins on rentre sain et sauf et puis voilà, tout est fini. Car pour des centaines de milliers de voyageurs, la journée a rapidement viré au cauchemar. Voici à quoi ressemblait ce matin la plus grande gare d'Europe. Une gigantesque pagaille. Certains voyageurs amassés sur le quai, d'autres sur le parvis en quête d'un plan B. On a regardé un peu les billets d'avion, mais c'est très cher et là, franchement, on est un peu dépité, quoi. Un capharnaüm provoqué par 200 kilos d'explosifs. Ils étaient à l'intérieur de cet obus d'1 mètre, largué par l'aviation britannique il y a 80 ans. L'engin a été découvert ici, à 2 km au nord de la gare, sur l'un des chantiers de la voie ferrée. Immédiatement, un énorme périmètre de sécurité est déployé. Écoles évacuées, riverains confinés, ou au contraire, empêchés de rentrer chez eux. On pourrait savoir à quelle heure que ça va rouvrir, ça va finir. Pas d'informations là-dessus. Pas d'informations pour l'instant. Jusqu'à 18h, pas un train n'a circulé en provenance ou en direction de la gare du Nord. Mais la paralysie a aussi touché les routes, une partie de la 1 fermée, ainsi qu'une portion du périphérique. Ça fait pratiquement 2h30, presque 3 heures. Normalement, je devais en avoir pour une demi-heure. Mais là, vu que c'est un peu le bordel de tous les côtés, je peux rien faire. Je suis obligé de subir comme tout le monde. Après une longue analyse de l'engin explosif, les démineurs optent pour une neutralisation sur place. On a considéré qu'on pouvait essayer en sécurité de la désamorcer. Donc c'est ce qui explique la mise en place d'un périmètre de sécurité qui nous a permis de déplacer la bombe, de la positionner dans un trou et les équipes de démineurs ont dévissé le dispositif. Dès demain, le trafic ferroviaire devrait être totalement rétabli, gare du Nord. Alors certes, le dispositif a été impressionnant et cette bombe était d'une taille inhabituelle, mais ce n'est pas si rare de voir d'anciens obus remonter à la surface. Les 2 guerres mondiales ont laissé pas moins de millions de munitions dans la nature. Les équipes de déminage sont d'ailleurs formées à cet héritage historique, comme nous l'expliquent Sophie Chevalreau et Corinne Chevreton. Une bombe d'aviation découverte sous terre dans un quartier de Calais l'an dernier. Ou encore des obus sur une plage du Touquet un an plus tôt. Ces déchets militaires des Première et Seconde Guerres mondiales sont encore nombreux, très nombreux sous nos pieds. Entre 450 et 750 tonnes d'engins explosifs sont déminés chaque année en France. C'est au moins une fois par semaine. Ça, c'est pour les bombes d'aviation. Pour les restes de guerre de la Première Guerre mondiale, donc des obus, c'est quotidien, oui. Les régions où l'on en trouve le plus sont le nord de la France, les plages de Normandie, la côte atlantique, où se sont concentrés les combats, mais également à proximité des rails en région parisienne, comme ce fut le cas ce matin, pour une raison simple. Le réseau ferroviaire a été largement bombardé, notamment ici au nord de Paris, où il y avait aussi beaucoup d'usines. Et donc on a une vigilance particulière quand on fait des travaux dans cette zone et qu'on détecte une situation anormale. Pourquoi ces restes de guerre sont-ils encore aussi nombreux ? Rien que lors de la Première Guerre mondiale, sur le milliard d'obus tirés, un quart, soit 250 millions, n'ont pas explosé. Beaucoup ont été détruits au lendemain de la guerre, mais la quantité de munitions était telle que l'État français en a déversé dans la mer. 100 ans plus tard, les déminages par la Marine nationale continuent. Il arrive parfois que ces engins explosent d'eux-mêmes, comme dans un champ du Pas-de-Calais il y a 10 ans. Aucun blessé, mais un cratère de 10 mètres de large. Heureusement, ce sont des événements qui sont extrêmement rares. Et la plupart du temps, en fait, on ignore qu'est-ce qui a explosé et pourquoi. Certaines réactions chimiques peuvent se produire à l'intérieur des obus qui peuvent les rendre de plus en plus instables avec le temps. Selon les experts, plusieurs siècles seront encore nécessaires pour entièrement nettoyer notre territoire.